Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne du collectionneur 67. Alors aujourd'hui je suis avec une guest star, je suis avec le Springer alsacien. Donc on est avec deux Dacia, donc une Dacia rouge, une Dacia bleue, sa Dacia rouge et ma Dacia bleue. Et on va un petit peu parler de l'univers finalement Dacia, où quelque part toi tu as connu, alors déjà bonjour. Bonjour. Ravi de te revoir parce qu'accessoirement on se connaît d'une vie passée. On se connaît une vie passée et franchement j'avais pas fait le rapprochement tout de suite parce que c'est une vie assez lointaine. Ça fait une trentaine d'années hein, presque. Hein. Voilà. Ouais, allez, une bonne vingtaine d'années on va dire. Ça fait une bonne vingtaine d'années, même je crois 23 finalement. 23. Et donc effectivement. Ravi en tout cas de se revoir, ça fait plaisir. Ouais, vraiment, vraiment. Revoir une tête connue. En plus j'avais gardé de bons souvenirs donc. Et le pire c'est que j'étais connecté sur le collectionneur 67, j'avais pas tout de suite percuté que je le connaissais. Réellement. Après je monte pas ma tête et je donne pas mon nom donc forcément. Il préfère rester un petit peu plus. Exactement, pour le moment. Secret, voilà, c'est son choix, c'est pourquoi je respecte ça bien sûr. Et moi ça me choque pas. Ça ne me dérange pas. Voilà, donc ça c'est ma voiture. Au fait, si vous pouvez, ceux qui sont abonnés au collectionneur, exactement. si vous pouvez un petit peu vous abonner à ma chaîne, c'est pas pour faire du racolage actif, mais quand même, ce serait sympa. Je suis à 403 abonnés, si j'arrivais à 1000, ça ferait le contron. Ah, c'est le contron qui fait plaisir, on est d'accord. Alors bon, vous n'êtes pas obligés. Allez-y nombreux, de toute façon il fait des vidéos justement sur sa Dacia Spring et sur tout ce qu'il a connu, et il a eu quelques petits épisodes problématiques, on va dire, avec la Dacia. Il y en a, je vais vous dire, j'ai 82 000 vues. C'est impressionnant. Sur un épisode, enfin sur une vidéo. Non, pas surtout. Mais je vous conseille quand même de la regarder. Je vais vous expliquer comment je me suis fait, entre guillemets, arnaquer par Dacia. Pourquoi je dis entre guillemets? Parce qu'entre-temps, j'ai réussi à obtenir gain de cause. Mais c'était pas facile. Ce qui est bien, c'est qu'on va voir l'histoire du début à la fin. Donc là, on a le... Vous saurez tout. Exactement. Alors, donc la Dacia, elle est ordinaire, la mienne. Elle n'a aucune customisation du style du collectionneur 67, mais mais standard, elle fait le taf, hein, il n'y a pas de... Alors, il y a un truc que j'ai remarqué, et puis peut-être que vous, les internautes, vous aurez une idée de l'origine de ce problème. Alors, on a constaté là, qu'il y a si j'ouvre... Ouais, c'est assez étrange. C'est assez étrange. C'est un endroit où, donc là, la peinture est abîmée, mais très légèrement. Voilà. C'est comme, il y a très peu de peinture déjà. On sent même pas, on sent presque rien, mais c'est abîmé. Et là, c'est vraiment bizarre parce que là, il y a aucune possibilité de frotter à cet endroit-là, quoi. Voilà. Et même en bougeant la porte, on a essayé de voir si c'était en ouvrant. Regardez, on a essayé. Touche pas, il y a pas. On ne comprend pas. On ne comprend pas. C'est quand même très très bizarre. Vous comprenez, si c'était là, on se dirait ok, j'ai frotté peut-être un mur qui était près de la voiture, mais là, en pas plus, du tout, en entrant, bon, ma femme a dit ouais, mais c'est quand tu rentres dans la voiture, tu frottes. Bah non, je frotte. En plus, testé, non. Les deux, mais avec, enfin ouais, c'est vraiment. C'est un truc étonnant. Et c'est à cet endroit-là précisément. Je pense quand. Vous savez quoi, ce que je pense, peut-être qu'en roulant, il y a des petites déformations. Enfin, ça me paraît énorme, mais non, mais ça peut pas bouger. Hein. Non, ça me paraît bizarre. Non, c'est étrange. Je n'ai pas d'explication. Alors peut-être que quelqu'un peut trouver. Dans les commentaires, si ça vous arrive. Alors, moi, j'ai vu quand même que sur la Spring, je pense effectivement qu'il n'y a pas beaucoup de peinture. Et j'ai vu qu'il y a des personnes, notamment sur le pare-choc avant, où il y a des bouts de peinture qui se décrochent carrément. Je sais pas si tu as vu, mais vraiment des espèces de petites plaques comme ça. Alors peut-être c'est avec des impacts de cailloux, mais j'ai vu des zones comme ça là où il y avait carrément de la peinture qui s'enlevait. Non, bon là c'est sale. Ah non, c'est sale. Là je pense que c'est un moustique, mais enfin un moustique ou quelque chose. Ouais. Mais carrément des plaques de peinture qui se décrochent. Alors à voir. Ah, je pense à quelque chose. Peut-être que la grêle a joué, parce que vous savez qu'on a eu un épisode de grêle. Alors je ne sais pas si le collectionneur 67 va réussir à nous filmer, mais peut-être, parce que là on les voit bien et elles ne sont pas encore réparées, elles seront réparées. Alors sur la mienne, j'ai pas encore fait de vidéo pour vous présenter la voiture réparée, mais la mienne elle est nickel. Ouais, là elle est vraiment, il n'y a plus aucune bosse. Même chose, même pire, il en a eu 1300, un peu plus de 1300. 1300, moi j'en ai juste impressionnant. je crois. 1300 et maintenant la voiture. Elle est comme neuve, hein. C'est incroyable, c'est incroyable. Ouais, c'est des artistes. Là j'ai la vidéo qui paraît cette semaine accessoirement, enfin, du coup vous l'aurez avant cette vidéo, mais j'ai la vidéo qui va paraître cette semaine sur la réparation. Ouais. Donc, et sur le garage qui a réparé, j'ai fait un petit tuto en fait, enfin un tuto, j'ai fait un reportage chez eux, donc vous allez pouvoir le voir sur ma chaîne. Très intéressant. Mais là effectivement toi il y a encore du travail sur ton capot. Le capot c'est assez impressionnant, hein. Là je vous mets juste... le doigt là, si à cet endroit-là, il y en a parce qu'à l'image, on n'arrive pas toujours. Ouais, il y en a quand même des. Honnêtement, il y en a quand même des belles. Hein. Là, j'en mets quelques-unes, mais ouais, elle a bien pris aussi. Hein. Nous, en tout cas, avec nos yeux, on les voit très bien. Exactement. C'est aussi parce qu'on a deux yeux et qu'on a la stéréoscopie.
Mais en tout cas... Non, on voit bien, elle a pris cher, ouais. comme la mienne. Mais ça se répare bien, franchement, tu verras, ils font les garages spécialisés. D'ailleurs, sur mon site, vous le savez, il y a une petite vidéo d'1 minute où on voit la grêle tomber sur la voiture. Mais le collectionneur 67 a aussi une vidéo. Exactement. J'ai les caméras de surveillance de la maison et... Il a carrément le détail, quoi. Après, on voit même quand ça arrive. En fait, ouais, c'est assez impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Alors que moi, j'ai pas vu arriver, évidemment, c'est quand je suis sorti, quand j'ai vu la catastrophe. Bon, bah écoutez, et je crois que... Oui, du coup, on n'a pas parlé de ton histoire, enfin, le problème que tu as, eu avec... Le problème, quand même, je vous résume le problème, mais allez sur la chaîne, vous aurez exactement, les détails. Vous aurez le détail. Tous les papiers et tout. Hein. Donc, en résumé, le vendeur m'avait promis, si vous voulez, 2500 € de reprise pour mon ancienne voiture qui était une Citroën Saxo. Bon, bah, ça, okay. Moi, accessoirement, parce que j'avais une ancienne voiture que j'ai aussi vendue, mais je l'ai vendue par après. Il me proposait 300 € pour la reprendre. Je l'ai vendue 2100 € en une journée. Bah, et je l'aurais vendue 10 fois la voiture. Mais moi, franchement, donc la mienne, elle avait vraiment 70 000 km. Et elle, ah oui. Bon, elle avait 20 ans, mais quand même, elle avait 70 000 bornes. Donc c'est rien. C'est rien du tout. Elle était géniale. Et en fait, il m'a promis 2005 avec les papiers. Je vous montrerai les papiers. Hein. Bon, j'ai juste biffé les noms, hein, évidemment, hein, pour pas qu'on me poursuive, si vous voulez. Exactement. D'autant plus que maintenant, c'est résolu. Donc, maintenant, c'est résolu en plus. Mais je laisse quand même la vidéo parce que, bon... Bah, ça intéresse du monde. Il y a quand même eu un vrai problème. Là, il y a eu un couac. Hein. Et évidemment, il y a aussi une prime qu'on appelle prime à la conversion. Non, pardon, oui, prime à la conversion. Ouais. Le fait de donner une voiture ou de la jeter, bon, il y a des moustiques. Hein. Ouais, on est attaqué là. On va se déplacer peut-être un peu vers l'arrière, ça va un peu mieux. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on avait 2500 € prévus. Bon, ça, c'est une prime d'État. Plus, donc j'avais vraiment deux papiers, un papier de 2500 € d'État, plus la reprise. D'ailleurs, vous verrez sur la vidéo que sur le bon de commande, c'était marqué avec tous les détails, ainsi que sur le bon de réception du véhicule, si vous voulez, où c'était même imprimé, mais carrément imprimé, les 2500 € de reprise. Et le vendeur indélicat, il avait mis du Tipex. C'est incroyable. J'ai vu la vidéo, c'est dingue. 1 € à la main dessus. Enfin, c'est complètement fou, quoi. Et là, j'ai eu toutes les peines du monde à récupérer. Bon, j'ai dû passer par un conciliateur de justice, etc. J'avais d'ailleurs déjà fait appel et j'ai même payé, pour tout vous dire, un avocat pour si ça marchait pas le conciliateur. Bon, du coup, ça m'a coûté un peu plus que les 2500 €. Enfin, je veux dire, j'ai perdu un peu, quoi. Je veux dire, l'avocat, j'ai pas payé plus de 2500 €, mais disons, j'ai perdu un peu puisque j'ai dû payer l'avocat. Mais bon, ouais, tu as eu des frais en plus, mais ouais. C'était pour être sûr et certain que ça marche. Ce que tu récupères, voilà, bien sûr. Après, je dois dire, ça s'est passé vraiment dans la courtoisie, etc. Une fois que la personne avait décidé de me rembourser, ben, elle m'a vraiment remboursé, voilà. De manière carrée et correcte, etc. Moi-même, je n'ai pas cherché à polémiquer, je n'ai pas retourné le couteau en plein, je n'ai pas relancé l'affaire. Il a dit voilà, je vous paye. C'est fait, c'est réglé. Voilà, c'est fait, j'ai dit merci, c'est gentil, bonne journée à vous. Enfin, vous voyez, le truc en tout bien, tout honneur, voilà. Eh bien, bon, je pense qu'on va s'en tenir là pour aujourd'hui. Exactement. S'il vous plaît, allez sur ma chaîne. Exactement. Je vous mettrai le lien de toute façon en description. Jaloux du collectionneur. Lui, il a dépassé les 1000 et moi, je suis à 403. Ça va arriver. J'espère, hein, quand vous regarderez, j'espère que ça marchera. Allez-y, pensez à vous abonner sur sa chaîne. Abonnez-vous à la mienne également, bien sûr, pour ceux qui ne le sont pas. Abonnez-vous au collectionneur, évidemment. Hein. Donc, merci à tous et merci beaucoup pour cette vidéo. Et à très bientôt. Et merci au collectionneur de m'avoir invité. Au revoir. Au revoir.